début de semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Sommaire de ces journal, il faut mettre sous surveillance les cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. C'est la déclaration du député national Eliezer Tamboué à la suite de plusieurs jeunes de ce parti de Joseph Kabila à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Réponse du berger à la bergère, le PPRD n'est pas gestionnaire de la discipline de ses membres en dehors du parti. Ainsi a réagi Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. C'est à suivre tout à l'heure. Bonsoir. Il n'existe pas un prisonnier qui a passé 21 ans sans être jugé. Cette affirmation est du procureur général près la Cour de cassation le jeudi 28 mars à la prison centrale de Makala au cours de la cérémonie de libération de 67 détenus dans le cadre du désengorgement de cette maison carcérale. Il a invité tous les détenus qui ne disposent pas de dossiers à se présenter auprès de la commission spéciale mise en place pour la cause. Suivez. Iboso abongoli kombo na ye apesi kombo mususu tolandeli problème wana pe komona ke mutu wana abandaka tango cour d'ordre militaire ezalaka na ndenge sikoyo bakondane ye aza sikoyo en pourvoi. Donc aya koloba te ke dossier na eza te na tosola moke na directeur awa makamba koloba ke dossier ya ba prévenu ezali to eza te ekozala responsabilité liboso ya directeur na toyebisa ye parce que akoki kondima motu moko te awa dossier na ezali te. Mais awa toye pona makambo ya baye oyo bakomima bazana ba dossier na bango tomoni ki bakokisi maye masengeli pote babima toyokani oyo nyonso amoni que azali na dossier te ase signaler ba magistrat na ngai bazali awa commission ezali nano awa bakutana na commission baloba que bango banda baya babosana bango totala soki likambo wana ezali ya solo mais oyo alekaki wana na lobi eza mutu ya lokuta eza malamu te okolobaka mpe vérité po vérité ebikisaka mais ye wana siko alobi lokuta na ememi ye wape esika moko te alors po tolekisa ntango mingi te nayebisa mama lelo toza na 67 cas na pokwa ya lelo awa boye 67 personnes bazali kobima mosala ebandi kaka lobi tokokende ti commission ata esisi mosala ya ngai parquet bamagistrat na ngai bakotika na be awa en permanence mpona kotala cas par cas ya bato oyo basengeli kokota oyo basengeli mpe kokota te bakotikala kokotaka awa jamais. Alors, maman directeur adjointe et à prison, directrice adjointe plutôt, on a fait ça au micro. Donc ça, la carte, moi, échantillonnage, il y a plus ou moins 15 ou 20 personnes. Mais on a fait 6 millions de nombre de bateaux, Bakobi Mabazali 67. Fait que ce qui va être côté aussi, sinon, côté à compéter, si mato qui est dans ma tête, ma tête, vous voyez que Baza est belé, donc à là, plutôt. Direction la province du Nord Kivu où une bande de présumés criminels arrêtés par les services de sécurité présentés jeudi à la mairie de Goma par l'escadron de la police lutte contre la criminalité stupéfiant. Du nombre de ce présumé bandit, 28 femmes, 2 militaires, 2 éléments faux Wazaline, 4 sujets rwandais ainsi que 2 kidnappeurs. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kamande Kapende a réitéré son engagement de traquer tous les semeurs de troubles. Suivez. Elle bien.
nous avions commencé depuis la fin de l'année 2023 et nous continuons. Parce que les faits criminels, ce sont des faits que nous appelons un fait social. Alors, les services de sécurité, toujours avec l'ordre du comité urbain de sécurité dont je suis le premier animateur, chaque fois nous analysons la situation sécuritaire hebdomadaire et ce qui nous a permis avec le renseignement à notre possession de traquer les bandits à main armée jusqu'à leur dernier retranchement. Ce que nous demandons toujours à notre population, c'est de nous apporter les informations. Parce que ces bandits, vous avez vu les kidnappeurs, vous avez vu les militaires, 2 Ouazalendo et 4 criminels épris de justice qui sont encore récupérés. Nous n'allons pas nous fatiguer et notre population doit faire confiance à nos services de sécurité et services d'ordre. Voilà, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, qui est grand coach pour nous, nous continuons, nous n'allons pas aussi dormir, et raison pour laquelle je continue à féliciter d'une part toutes les unités qui étaient engagées dans ces opérations, et d'autre part, nous réitérons notre confiance à la justice, et surtout pour les récidivistes, que la justice puisse les déférer à d'autres instances au niveau de Kinshasa, où ils seront déférés dans d'autres prisons à travers le pays. Voilà les souhaits de la population. Pour l'instant, je reviens aussi vers vous, nos amis des médias, sensibiliser les différentes couches de notre population pour qu'ils puissent adhérer à nos actions afin de pacifier la ville de Goma. Merci. Pardon, monsieur le maire. Les membres des comités permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnent le soutien du Rwanda aux rebelles M23 qui attaquent l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont également appelé Kinshasa et Kigali à privilégier le dialogue pour résoudre cette crise. Les représentants des pays membres du Conseil de sécurité ont chacun exprimé en ce sens ce mercredi lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC. C'est un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, ainsi peint par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, lors de la réunion du Conseil de sécurité. Elle a dénoncé les récentes attaques contre les casques bleus avant d'alerter sur la crise humanitaire sans précédent. Plus de 7,1 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. 23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'un Congolais sur 4 est confronté à la faim et à la malnutrition, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. Cette catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Le pays membre du comité permanent du Conseil de sécurité ont par leurs représentants condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ces actions de la part d'un acteur qui contribue aux opérations de maintien de la paix. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. En même temps, ils appellent à la résolution de cette crise par la voie des dialogues. La communauté internationale devrait aider les pays de la région à promouvoir le dialogue, les consultations, à mieux gérer les conflits et leurs différends, de sorte à préserver leur sécurité. Nous souhaitons insister que ce n'est que par le biais de décisions politiques que nous pourrons assurer une pleine cessation des hostilités et créer les conditions propices à une stabilisation pérenne. Il est d'une importance fondamentale d'intensifier les efforts de médiation régionale afin d'atténuer les tensions entre Kinshasa et Kigali. Invité pour intervenir au cours de cette rencontre au même titre que ses pairs du Rwanda et du Burundi, le représentant de la RDC à l'ONU a encore réclamé des sanctions contre Kigali. Comme un juge qui ne transige pas face à un criminel
devenu un récidiviste notoire, le Conseil de sécurité doit franchir le Rubicon de l'impunité pour appliquer au Rwanda des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel. Le membre du Conseil de sécurité de l'ONU ont par ailleurs pris note du déploiement des forces de la SADC pour appuyer les efforts des forces armées congolaises dans la lutte contre l'insécurité. Je l'ai disais au sommaire de ce journal, le député national Eliezer Tambwe sollicite auprès du ministère de l'Intérieur la suspension de l'existence du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, mais également mettre sous surveillance tous les cadres du parti politique de l'ancien président Joseph Kabila. Cet élu de Lukunga fait cette demande à l'adhésion de plusieurs jeunes au FC du Corneille Nangaa, allié du M23. C'était lors d'une conférence ce jeudi dans la capitale congolaise. Pour terminer, et vous laissez le temps de nous poser des questions s'il y en a, parce que les questions, vous pouvez les poser sur tous les plans, nous sommes prêts à répondre. Nous demandons, devant le média, au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi, j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya. Tout ça pour se rencontrer. Parce que le plan, c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard les 18 mars. Les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés à la face du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas le Rwanda du tout. Vous avez entendu l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, on rejette les accusations portées contre cette formation politique à la suite de l'adhésion de plusieurs jeunes du PPRD à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Pour Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, son parti politique n'est pas gestionnaire de la discipline de ces cadres qui sont partis lorsqu'ils sont en dehors de cette formation politique. Le PPRD fonctionne sur base de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, portant la constitution et les statuts de notre parti politique. La loi dit qu'on adhère librement à un parti politique et on se retire librement à un parti politique. C'est ça, le PPRD. Et donc, pour nous, les gens qui se sont retirés et qui font leur vie ailleurs, la loi ne nous oblige pas à aller les suivre pour demander ce qu'ils sont en train de penser de nous. Ils se sont déjà affichés dans un autre mouvement, comme ceux-là qui étaient allés à l'Union Sacrée et ceux qui partent comme ceux même des MLC, parce qu'on ne voit pas que c'est des PPRD. Là-bas, on voit même ceux de Nanga lui-même a un propre parti politique avec un regroupement avec les José Pandala et on ne les voit pas parler. Mais quand on voit quelqu'un qui est passé au PPRD, les gens commencent à ouvrir la bouche. Donc pour nous, ils avaient adhéré librement, individuellement, c'est ce que disent nos statuts, et ils se sont retirés encore librement, ils ont pris leur liberté, ils se sont affichés dans un autre mouvement, comme ceux qui sont à l'Union Sacrée, comme ceux qui sont partout ailleurs. Et comme on voit aussi des MLC aller là-bas,
et on voit même d'autres partis, d'autres regroupements. Nous n'avons pas vu Eliezer ou quelqu'un d'autre aller demander qu'on suspende les activités de MLC, on suspende les activités de l'IDPS, on suspende les activités de ces regroupements où il y a les partis de Nanga qui étaient aux élections. Donc on cesse de distraire. Le PPRD est là, le PPRD fonctionne comme un parti politique. Ils n'ont qu'à se moucher à l'union sacrée s'ils se sentent mauvais. Bon, vous savez, le pays est mal géré. L'ennemi de tous les Congolais aujourd'hui, c'est la dictature qui est en train d'instaurer Félix. C'est ça le plus grand ennemi. Et c'est ça qui crée le déséquilibre, même dans la répartition équitable des ressources nationales. Vous voyez bien que le tribalisme s'installe. Nous le dénonçons chaque jour comme parti de l'opposition. Que rien ne vaut le fait d'instaurer la dictature alors que nous étions déjà dans une démocratie. Ils organisent des élections seuls. Alors chacun peut choisir ses stratégies ou tactiques d'élite. Il est libre de le faire comme il veut. Mais ne prenez pas le PPRD comme étant maintenant les juges des comportements de ceux-là ou de ceux-ci. Tant qu'ils ne sont plus avec nous, on ne sait pas être les gestionnaires de leur discipline quand ils sont en dehors du parti. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit formellement la diffusion et le partage des informations liées aux rebelles et leurs alliés. Pour le président du CESAC, son institution n'hésitera pas à engager des mesures sévères pour les récalcitrants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une mise en demeure formelle à tous les organes médiatiques conventionnels ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux de rebelles fomentés par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23 opérant dans la partie est de notre pays. Parallèlement, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera mis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. La police nationale congolaise ville de Kinshasa a annoncé qu'elle va utiliser désormais les drones de surveillance pour lutter contre l'incivisme routier sur les artères de la capitale de la RDC. Cette mesure a été prise dans le souci de résoudre le problème d'embouteillage dans la ville. La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras, jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde. Et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. La deuxième édition du Palabre FinTech 2024 s'est déroulée jeudi à Kinshasa. Ces cadres d'échange a permis de pousser de réflexion pour faire développer le domaine du numérique en République démocratique du Congo. La rencontre a donné naissance à l'association de FinTech en République démocratique du Congo, structure qui vise notamment à faire développer de nouvelles expériences dans le domaine des paiements. Reportage. Nous aurons le lancement. C'est
Sous le patronage de la présidence de la République s'est tenue la 2e édition de Palabre FinTech, une manière de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le domaine de l'emploi, mais aussi améliorer le climat des affaires en ce qui concerne les technologies financières. Dans la salle, les parties prenantes ont chacun donné leur point de vue sur le développement du numérique en RDC. C'est le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique qui a lancé cette activité. Dans le secteur numérique, il y a encore certes beaucoup de choses à faire, mais on ne peut pas dire que le secteur n'avance pas. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le plan national numérique, c'est 69 projets prioritaires répartis sur les 4 axes que j'ai cités précédemment. Et aujourd'hui, en mars 2024, nous sommes à 57% de projets opérationnels. De manière chiffrée, c'est 39 projets opérationnels, 15 complètement terminés et 24 projets qui sont opérationnels. Alors il y a encore un long chemin, une trentaine de projets à réaliser, mais nous avançons. Le chef de l'État qui a remporté cette élection, il l'a remporté sur un programme reposant sur 6 piliers et de manière transversale. Il l'a dit lors de cette campagne électorale, il veut faire du numérique, il veut faire en sorte que demain, la République démocratique du Congo soit une économie numérique mature. Cette rencontre a donné naissance à l'association des FinTech en République démocratique du Congo, dont le président est Yogo Dubois. Bon, la deuxième mission, c'était juste pour créer un dialogue. Dialogue avec qui? Dialogue avec le régulateur, dialogue avec les parties prenantes de l'industrie, dialogue pour faire avancer la cause de l'industrie, dialogue pour développer des nouveaux mécanismes ou des nouvelles expériences justement dans le domaine des paiements, comme on voit dans plusieurs autres marchés. Dialogue parce que nous voulons faire avancer justement la vision du chef de l'État en matière de la transformation numérique de la RDC. La chargée des relations publiques du chef de l'État, Bibiche Kabengele, marraine de cette 2e édition, a loué la création de la DFA qui va plancher sur les différentes problématiques dans le secteur de la FinTech. La 2e édition de Palabre FinTech est lancée sous les thèmes entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo. Le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, a clôturé le mois de la femme avec une cérémonie consacrée aux femmes maraîchères et vendeuses des divers produits alimentaires. La directrice générale de ce fonds a rappelé l'importance de ces structures, notamment de soutenir l'entrepreneuriat au pays. Plusieurs femmes des divers secteurs ont pris part à cette cérémonie. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Gina Bassiel-Alandou, a participé activement à cet événement. Cette initiative du FOGEC a offert des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de financement des entrepreneurs. Intervenant pour la circonstance, la directrice générale adjointe du FPI a souligné la nécessité de soutenir et d'autonomiser les femmes engagées dans le maraîchage, la vente de pain, de braise et autres activités génératrices de recettes. Gina Bassiel-Alandou a également soulevé l'importance de la solidarité entre les femmes. Au Fonds de promotion de l'industrie, nous offrons un accompagnement personnalisé aux femmes entrepreneurs. Nous les guidons notamment dans la structuration de leurs projets et nous les aidons à élaborer un business plan et à étudier le marché. Par exemple, si vous envisagez de produire des pains ou des beignets, nous pouvons vous aider à évaluer la demande réelle. Il peut s'avérer que la demande ne soit pas aussi importante et si nécessaire pour la population d'une zone ciblée. Dans pareilles circonstances, nous vous orientons vers un marché plus porteur. Notre expérience nous permet également de vous conseiller judicieusement. C'est pourquoi nous pouvons par exemple vous conseiller de privilégier la production des beignets plutôt que des pains en raison de la forte demande des élèves dans notre zone. Ou alors, après étude, on vous dira que peut-être dans cette zone, les gens préfèrent plutôt le foufou. Le FPI a cette capacité et cette volonté de vous aider à concrétiser un projet viable et adapté à votre contexte.
À travers cette cérémonie, les FOGEC a organisé des ateliers de formation et un concours dans le but d'offrir aux participantes des connaissances sur le mécanisme de financement du FOGEC, tout en invitant les femmes à s'inspirer de celles ayant réussi dans l'entrepreneuriat. 9 femmes issues des structures d'encadrement féminin ont pris part à ces concours. Chacune d'entre elles a présenté son projet ou son activité devant un jury composé de Gisèle Mbouaké-Moupa, directrice générale adjointe de lignes maritimes congolaises, de Djena Bassiel-Landou, directrice générale adjointe du FPI, et de Christelle Mouabilou, directrice générale adjointe de l'OCC. Après débat et délibération, le jury a évalué les projets en fonction de leur qualité et des critères préétablis. Les lauréates ont été récompensées avec des enveloppes, tandis que les autres femmes ont reçu des prix de participation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur A30 Télévision.